Chers fidèles, quelques annonces d'abord. Nous sommes au 3e dimanche après la Pentecôte. Demain lundi, Saint Basile le Grand, évêque et docteur. Mardi de la Féerie, mémoire de Saint Guy et de ses compagnons martyrs. Mercredi de la Féerie, en certains lieux Saint Jean-François Régis, confesseur. Jeudi, Saint Grégoire Barbarigo, évêque et confesseur. En certains lieux, fête du cœur eucharistique de Jésus. Vendredi, Saint Éphrem de Syrie, diacre et docteur de l'Église. Mémoire de Saint Marc et Marcellien, martyrs. Samedi, Sainte Julienne Falconieri, vierge. Mémoire de Saint Gervais et Protet, martyrs. Dimanche prochain, 4e dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, en ce 3e dimanche après la Pentecôte, et qui se trouve être le dimanche après la fête du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile, justement, a rapport à la miséricorde divine. Il y a plusieurs comparaisons, paraboles. Donc d'abord, la parabole des 100 brebis, dont une brebis s'égare. Donc ce sont les fidèles. Et le pasteur va chercher la brebis égarée, mettant bien sûr les 99 autres en sécurité, mais il va quand même les quitter pour chercher la brebis qui est en problème, pour la délivrer. Mais c'est le bon pasteur qui va chercher l'âme pour la ramener au ciel. La bergerie, c'est le ciel. Et ensuite, voilà, donc la femme qui a perdu un drachme, c'est une somme importante. C'est une pièce en or. C'est important, une somme importante. Et qu'elle va chercher... Elle va tout mettre de côté pour chercher cette drachme. Elle va mettre toutes les occupations de côté. Et quand elle a trouvé, il y a un grand bonheur. Comme pour la brebis retrouvée. Notre Seigneur dit qu'il y a plus de joie pour une brebis égarée qui revient que pour 99 qui sont restés convenables. Et il y a encore une 3e comparaison, parabole, qui n'est pas dans cet évangile d'aujourd'hui, mais qui est dans le texte un peu plus loin de l'évangile. C'est de l'enfant prodigue. Voilà, donc ce sont des expressions, n'est-ce pas, plusieurs tentatives de notre Seigneur pour exprimer son amour sans borne pour les âmes. Disons un mot du Sacré-Cœur, n'est-ce pas, de la vénération du Sacré-Cœur, la dévotion du Sacré-Cœur. Pour commencer, pourquoi le cœur ? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ montrait son cœur ? Eh bien parce que le cœur, c'est le symbole de l'amour. Ce n'est pas l'organe de l'amour, parce que l'amour, corporellement, il se trouve plutôt dans le cerveau, n'est-ce pas ? La connaissance et la volonté se trouvent dans le cerveau. Donc l'âme est dans tout le corps, mais la partie la plus importante, c'est le cerveau. Et l'âme fonctionne avec intelligence, mémoire et volonté. Mais le cœur est expression de l'amour, n'est-ce pas ? Le cœur montre les émotions qu'on a. Donc le cœur montre des manifestations d'un amour.
Et c'est pour ça que le cœur est devenu communément le symbole de l'amour. Le cœur. Et alors, en notre Seigneur Jésus-Christ, il faut considérer qu'est-ce que notre Seigneur veut-il montrer? Bien sûr, son amour. C'est inouï, n'est-ce pas? Quelqu'un ouvre sa poitrine, physiquement, il montre son cœur. Jésus est allé jusque-là pour montrer qu'il nous aime. Eh bien, donc, il faudra considérer l'amour de Jésus-Christ. Et il y a, disons, 4 aspects. Il faut d'abord considérer que notre Jésus-Christ est en même temps Dieu et homme. Donc il aime en tant que Dieu, il aime en tant qu'homme. Et ça, c'est dans la même personne. Et son cœur exprime cela. Son cœur n'exprime pas seulement son amour d'homme, mais aussi de Dieu. Et dans ces 2 amours, en tant que Dieu et en tant qu'homme, il y a encore 2 aspects. En tant que Dieu, Jésus-Christ aime son Père, le Fils aime son Père d'un amour infini, qui est même exprimé en Dieu et c'est une 3e personne, donc un amour infini, divin, Dieu même, l'Esprit Saint. Et en tant que Dieu, il aime aussi d'une manière extraordinaire les hommes. Le Père a tellement aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils, et le Fils a tellement aimé les hommes qu'il s'est fait homme pour mourir en notre place. Et il y a dans l'humanité, dans Seigneur Jésus-Christ, encore à considérer 2 amours, les mêmes amours. L'amour de l'homme, Jésus-Christ, pour Dieu, et il va être obéissant à son Père jusqu'à la mort de la croix. Un amour aussi maximal. Et en tant qu'homme aussi, il va aimer ses confrères, les hommes, d'une manière, comme il dit lui-même, il faut aimer les autres comme soi-même. Et il dit, personne n'a plus d'amour pour ses amis qui donne sa vie pour ses amis. Donc ces 4 aspects d'amour, ces 4 amours, disons, ou exercices d'amour, vont jusqu'au maximum. Et c'est ça ce qui est particulier dans Jésus-Christ, il n'y a pas de réticence. Oui, il y a des limites qui sont posées par nécessité. La limite, c'est un cœur qui n'est pas contrit, alors l'amour s'arrête et encore il va exercer son amour, il va essayer de le convertir, son amour va encore essayer de trouver des moyens pour le toucher. Mais l'amour n'est pas actif, il n'y a pas de retour. Alors, Jésus montre son cœur, c'est une révélation privée à la sœur Marguerite Marie Alacoque, qui est une sœur humble, n'est-ce pas, et qui a reçu cette révélation, mais il n'y a rien de neuf. Dans l'Église, il n'y a rien de neuf. C'est une emphase, c'est une mise en avant de quelque chose qui existait déjà depuis longtemps. Même dans l'Ancien Testament, les textes disent même si une mère oublie son enfant, moi je ne t'oublierai jamais. Et vous êtes écrit dans le paume de ma main, dans ma main. Donc ça veut dire je m'occupe de vous, n'est-ce pas? Vous êtes. J'ai des grands plans, j'ai des bonnes idées de vous, sur vous. Donc il y a plein de textes dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, on voit que le cœur de Jésus a été vénéré dès le début. On peut bien s'imaginer que la Sainte Vierge Marie, quand elle a conçu du Saint-Esprit, qu'elle avait un enfant divin dans son sein, qu'elle a aimé directement, n'est-ce pas? Elle a aimé, elle a aimé de tout cœur. Le cœur de Marie et Jésus étaient unis dès le début. Et quand l'enfant était né, elle a aimé tendrement, elle l'a pris dans ses bras, elle a allaité. Saint Joseph aussi, il a vénéré le cœur sacré de Jésus. Le cœur de l'enfant, n'est-ce pas, il s'est aimé de tout cœur. Ces 3 personnes, 5 personnages de la Sainte Famille. Et plus loin, on voit expressément, n'est-ce pas, à la dernière scène, que le disciple qu'il aimait, que Saint Jean, n'est-ce pas,
appuyer sa tête sur sa poitrine pour mieux comprendre cet amour, parce que Jésus a exprimé son amour. C'est comme un testament qu'il a laissé. Il exprimait l'amour qu'il avait, il a institué la Sainte Eucharistie, qui est un sacrement d'amour que Dieu se donne totalement, n'est-ce pas, à la créature. Et il s'est rapproché de Jésus pour mieux comprendre cet amour, ce cœur de Jésus, le bien comprendre, et de l'aimer davantage. Donc s'il n'y a rien de neuf, n'est-ce pas, dans la révélation donnée à la sœur Marguerite Marie, mais c'est parce que, par les circonstances malheureuses du calvinisme qui sévissait dans l'Europe et ailleurs, on avait l'impression que Dieu est un créateur lointain, qui est fâché à cause de nos péchés, qui nous observe tous les péchés qu'on a faits pour nous, après, réprimander sévèrement. C'est vrai, il y a un aspect de justice, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas le plus important. Dieu, s'il peut, s'il a l'occasion, préfère donner priorité à sa miséricorde. La preuve, c'est que l'homme méritait l'enfer, il a encore inventé quelque chose d'inouï, n'est-ce pas? De devenir lui-même homme pour prendre la place et subir le supplice pour ouvrir le ciel. Donc il y a une satisfaction faite à la justice, l'homme a péché, l'homme a mourir, mais celui qui allait mourir en notre place, c'est Jésus, l'homme-dieu. C'est encore sa miséricorde, n'est-ce pas, sa bonté qui a inventé cela pour nous sauver quand même. On voit très bien que si Dieu le peut, il donne une grande priorité à sa bonté qu'à sa justice. Comme un bon père préfère mieux de récompenser ses enfants que de les punir. C'est évident. Alors, ça veut dire que c'est une invitation, n'est-ce pas, à l'amour de Dieu, pour s'ouvrir à l'amour de Dieu. Dieu va si loin d'ouvrir sa poitrine physiquement, comme une opération chirurgicale, une plaie. Il ouvre sa chair, il montre son cœur. Enfin, c'est dans une apparition, mais quand même. C'est incroyable. Incroyable que Dieu va si loin, n'est-ce pas? Il nous aime à la folie. Hein? À la folie. Dans le bon sens, bien sûr. Alors, il montre son cœur. Le symbole de l'amour, et c'est un amour très vaste, il y a 4 aspects incroyables qui vont jusqu'au maximum, comme je viens de dire, en tant qu'homme, en tant que Dieu, pour Dieu et en tant qu'homme. En tant qu'il aime Dieu, qu'en tant qu'il aime Dieu, n'est-ce pas, il nous invite à aimer Dieu avec lui, parce que cela fait notre bonheur. En tant que Dieu, en tant qu'homme, il aime Dieu d'une manière extraordinaire. Et il nous invite de venir dans son cœur, de s'unir à son cœur, pour que son cœur soit comme un ascenseur pour nous élever au ciel avec lui vers l'amour de Dieu. Et l'amour du prochain est pour nous. Il nous invite, n'est-ce pas, à aimer avec lui le prochain, jusqu'à sacrifier notre vie pour nos frères. Il y en a qui l'ont fait, comme le père Damien, etc. Mais aussi, il nous montre l'amour qu'il a pour nous, pécheurs. Pour nous, quel amour il a pour moi, qui va jusqu'à... Il montre comment il aime. Parce que ce cœur est enflammé. Il brûle. Il y a des flammes qui sortent dans l'apparition à la Sainte. Et qu'est-ce que ça fait le feu? Le feu consomme. Il va jusqu'à... il aime les autres jusqu'à l'anéantissement de soi-même. C'est le premier effet du feu, de consommer, parce qu'il va être nourri. Deuxième effet du feu, c'est qu'il donne la lumière et la chaleur. Jésus donne par amour, intelligence et amour de Dieu pour aller au ciel. Troisième, autre propriété du feu, c'est de se répandre. Le feu essaie de se répandre. Et s'il n'est pas arrêté
par une matière qui ne brûle pas, mais s'il rencontre tout le temps des matières qui brûlent, ça veut dire des hommes de bonne volonté, il est capable d'enflammer, d'incendier le monde entier. Un petit feu peut incendier le monde entier à condition qu'il y a toujours la matière combustible qu'il rencontre. Donc ce feu cherche des bonnes volontés, alors ça ne s'arrête pas. Il s'adresse à tout homme. Et à l'intérieur de ce feu, il a planté une croix dans ce cœur. Il y a le cœur, le feu et la croix dans le feu. Ça veut dire que cet amour qui est un feu n'est pas seulement un petit feu, n'est-ce pas, un feu de paille. C'est un feu qui va jusqu'à donner sa vie, jusqu'à la passion que nous connaissons. C'est un feu sérieux, sérieux comme du sang, comme on dit. Sérieux comme du sang. Et ensuite, il y a la couronne épine qui est autour du cœur. Et ça veut dire que ça donne un détail, n'est-ce pas? Ça pointe, ça nous fait penser aux autres détails très pénibles de la passion qu'il a subie. D'abord, la flagellation, on ne peut pas parler de la transpiration de sang, qui montre une émotion énorme. Et la transpersion de son corps où est sorti de l'eau et de sang, c'est le docteur Barbet de Paris, le chirurgien de Paris, qui a démontré que ça prouve que son cœur était broyé. Un cœur broyé par émotion, c'est possible que par une très vive émotion, le cœur casse, tout simplement. Comme on a trouvé aussi le cœur de Saint Philippe Néri broyé, mais c'était broyé par amour. On a fait une autopsie, il était cassé son cœur, son cœur était éclaté d'amour de Dieu, n'est-ce pas? Effectivement, ce corps n'est pas capable de retenir Dieu en nous convenablement. On a besoin d'un corps glorieux pour voir Dieu de face à face et de l'aimer comme aiment les saints au ciel. Alors, ça montre que son cœur est broyé, mais cette fois-ci, c'est par passion, c'est par souffrance. Donc, on voit un cœur avec une plaie au plein milieu, couronnée d'épines. Et voilà, ça montre l'intensité de cet amour pour nous, n'est-ce pas? C'est une invitation, n'est-ce pas? Il nous aime en tant que Dieu et en tant qu'homme. En tant qu'homme, son amour est aussi parfait, plus parfait que le nôtre pourrait être, puisqu'il a un cœur très tendre, qui n'est pas taré par le péché originel et par le temps de péché de nos ancêtres. Un cœur parfait, n'est-ce pas, capable d'aimer, tendre et fort aussi, qui peut subir beaucoup de souffrances, qui va mourir. Il a un corps qui peut recevoir plus de coups, et il le sent mieux, il va le mieux. Un cœur tendre, il va pleurer pour Lazare. Et les Juifs disent entre eux, c'est dans l'Évangile, voyez comme il l'aimait. Voyez comme il l'aimait. Chers fidèles, une invitation de notre Seigneur Jésus-Christ à mieux apprécier son amour, de nous unir à lui pour mieux aimer Dieu, pour ouvrir notre cœur à nous, de retour, pour nous faire les aimer par lui totalement, sans entrave, sans poser des conditions. Laissez-nous être aimés par notre Jésus-Christ, par Dieu même. Un amour d'homme pour nous montrer comment il faut aimer le bon Dieu et son prochain jusqu'à un prix de souffrance, jusqu'à l'amour de sacrifice. Un amour qui est aussi un amour de tendresse, de sentiment et de bienveillance, bien sûr, toutes les espèces d'amour, d'activité, d'exercice d'amour, mais surtout l'amour de sacrifice qui est le sommet d'amour. Se sacrifier pour quelqu'un d'autre, pour le bien de quelqu'un d'autre. Donc c'est une invitation pour trouver des forces pour aimer mieux Dieu et le prochain.
et pour comprendre comment Dieu nous aime, nous. Et par cette compréhension de cet amour, d'encore plus l'aimer. Parce que l'amour enflamme l'amour. Mes chers fidèles, c'est toujours d'actualité. Parce que Dieu n'est pas assez connu, Dieu n'est pas assez aimé. On a du mal, des gens ont du mal à comprendre que le bon Dieu les aime infiniment. Sinon, ils auraient plus de respect pour la religion et plus de respect pour Dieu. Ils iraient plus facilement à la religion, ils se convertiraient plus facilement. Quand si seulement ils comprenaient comment Dieu nous aime. Il va si loin, n'est-ce pas, par nous aimer, même par un cœur de mère. Parce qu'il y a encore un amour qui est spécial, qui est le plus grand amour, le plus pur sur terre, qui est absolument désintéressé, totalement. Si tout va bien, c'est l'amour d'une mère pour un enfant. Et avec cet amour, Dieu nous a aussi voulu aimer. Et c'est par le cœur de Marie qui nous aime. Ce cœur de Marie qui, dès le début, est uni au cœur de Jésus. Le cœur de Jésus n'est pas sans le cœur de Marie. Ils sont bien sûr pas unis physiquement, mais moralement, l'amour uni. Le cœur de Marie est dans le cœur de Jésus. Et Marie est tellement remplie du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, une union à Dieu, est servante de Dieu, que c'est par Marie qu'elle se prête pour être instrument de Dieu, comme il faut, n'est-ce pas? Comme il convient pour la mère de Dieu, et co-rédemptrice. Elle est l'instrument de l'amour de Dieu, rédemptrice, que on peut dire, sans exagérer, que Dieu nous aime à travers du cœur de Marie avec un cœur de mère. L'amour de Marie, pour nous, c'est finalement l'amour de Dieu pour nous, mais un amour maternel pour nous. Parce qu'elle est remplie de Saint-Esprit, l'amour qui l'anime, c'est un amour divin. Et dans le cœur de Marie, on trouve le cœur de Jésus le plus facilement, le plus amplement. Voilà, chers fidèles, il y a beaucoup à dire sur cette dévotion, n'est-ce pas, du Sacré-Cœur. Pourquoi? Parce que c'est la dévotion la plus importante dans l'Église. Mais pourquoi? Parce qu'elle nous amène vers le plus important. Le résumé de toute notre religion, selon notre Jésus-Christ lui-même, aimer Dieu de toutes vos forces, de toute intelligence, force, âme, cœur, volonté, et votre prochain comme vous-même par amour de Dieu. Ça, c'est toute la loi et les prophètes. C'est le résumé de toute la doctrine, n'est-ce pas, que Dieu a voulu nous donner. C'est le chemin vers le ciel. Et cette dévotion du cœur de Jésus nous montre pas seulement qu'il faut aimer Dieu, c'est le plus important, mais il nous donne aussi les grâces pour le faire. Donc le cœur de Jésus serait vraiment dans le cœur, littéralement, de notre religion. Puisque notre religion, c'est une relation à une personne. C'est plus qu'une doctrine, c'est premièrement une relation avec Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ, comme intermédiaire, intercesseur. Donc c'est la dévotion la plus importante. Et effectivement, maintenant que, comme dit l'Évangile, ils vont perdre la foi et leur amour va refroidir, eh bien, à nous, n'est-ce pas, qui ont gardé la foi, de faire le contraire. Si les autres perdent la foi et diminuent leur amour pour Dieu et le prochain, alors nous, là, davantage, pour réparer, et nous faisons plutôt le plus, n'est-ce pas, le plus possible. Chers fidèles, demandons donc à la Sainte Vierge et à Saint Joseph, à Saint Jean, l'apôtre, et finalement à tous les saints, de mieux aimer Jésus-Christ. Pourquoi tous les saints? Parce que la sainteté consiste justement dans la perfection, la vie chrétienne. Et la perfection consiste en quoi? En exercice justement de l'amour de Dieu. L'essentiel, la modèle, n'est-ce pas, de la perfection chrétienne, c'est l'amour de Dieu. C'est la qualité, la quantité et la qualité de l'amour de Dieu qui décide de notre sainteté.
Donc tous les saints ont aimé Dieu. C'est ça leur sainteté, en exerçant des vertus par amour de Dieu. Parce que celui qui aime cherche la volonté de Dieu et cherche le faire. Parce que c'est comme ça qu'on aime et qu'on prouve son amour. Jésus le dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc si on aime Jésus, on cherche sa volonté et demande les forces et les grâces pour accomplir le plus possible, même dans les détails. Bien sûr, d'abord dans les grandes choses, et ensuite même dans les détails, et jusqu'à la fin de la vie. La persévérance finale, c'est encore plus important de tous, n'est-ce pas? Voilà, je vous souhaite ces grâces qu'on reçoit, donc que l'Église propose aujourd'hui, n'est-ce pas, en organisant cette fête liturgique. Mais cette dévotion, je vous répète qu'il faudra tenir toute sa vie, pour tous les jours de sa vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.